Meta va passer au niveau supérieur sur l'intelligence artificielle, mais concrètement, comment on peut aujourd'hui utiliser l'IA sur Facebook Ads? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo avec deux fonctionnalités. Une première fonctionnalité qui vous permet de modifier des images avec l'IA et une deuxième fonctionnalité qui va vous permettre de modifier le texte de votre publicité, toujours avec l'IA. Donc on va directement rentrer dans ce tuto avec notre gestionnaire de publicité. Moi, en l'occurrence, je suis parti sur une campagne Advantage Plus, mais ça fonctionne très bien avec d'autres campagnes. Pour modifier une publicité, on va aller sur notre publicité directement. Là, je vais sélectionner une page pour l'exemple. Là encore, c'est simplement pour la démo. Et donc, je vais ajouter une image. Donc là, je passe un petit peu la configuration. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller directement chercher une image, ou en tout cas de l'importer, pour tester l'IA, la génération d'images par IA de Meta. Et en l'occurrence, ici, je vais sélectionner plutôt une image qui est un packshot produit. Donc, on est plutôt dans une utilisation de l'IA qui va être orientée sur de l'e-commerce avec du catalogue. Finalement, n'aura pas encore trop sa place dans l'optimisation IA que va proposer Meta aujourd'hui. Donc là, je vais aller plutôt sélectionner un packshot produit. Il y a déjà une première notion d'IA qu'a intégré Facebook, même si il ne le décrit pas comme ça, c'est que quand vous allez importer une image au format carré, il va quand même l'adapter ensuite sur d'autres formats, notamment le format 9/16, donc le format vertical story, puisque quand vous allez sélectionner l'image originale dans un format carré sur de la story, mais en fait vous voyez bien qu'il y a de l'espace en haut et en bas de votre image, et en fait cet espace-là va être comblé par l'intelligence artificielle de Meta en intégrant pourquoi pas du texte ou en intégrant pourquoi pas une couleur. Donc là c'est un premier niveau, mais ce qu'on va voir, et c'est tout l'intérêt de cette vidéo, c'est comment on va pouvoir modifier l'image. Et ici donc on a un nouvel onglet qui est la génération par l'IA, et donc dès qu'on sélectionne une image du type packshot produit avec un fond PNG, en fait ça va tout de suite nous proposer des variantes avec une modification au niveau du background de notre image. Donc là, sans même finalement avoir fait quoi que ce soit, ça va proposer des variantes avec différents arrière-plans que je pourrais utiliser comme tel. Donc là, j'aurais plus qu'à sélectionner les images qui m'intéressent. Et évidemment, si y a les backgrounds ne correspondent pas vraiment à ce que je souhaite, je vais pouvoir cliquer ici pour me générer des nouvelles images. Donc là, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est quand même plutôt rapide. Et là, voilà, ça va me proposer une autre composition et à côté de serviettes. C'est ici qu'on va pouvoir vraiment générer encore des images pour essayer de trouver l'image qui correspond le mieux à ce que je souhaite avoir en termes de publicité. Ici, je vais avoir une autre possibilité qui va être de changer l'image au complet. C'est quand même une utilisation qui va être moins intéressante pour nous, en tout cas pour le moment. Ça va effectivement générer des nouvelles images, mais qui vont pas reprendre votre packshot produit. Donc là, ça va potentiellement simplement aller me chercher des images que j'aurais pu rechercher dans une autre banque d'images. En l'occurrence, voilà, si je fais un test, si je tape montagne ski et que je vous demande de générer des images, tout simplement il va aller me chercher une personne qui fait du ski en montagne. Donc ça peut être intéressant, mais globalement c'est pas l'utilisation la plus pertinente que vous pouvez faire aujourd'hui de l'outil IA. On sera plutôt sur une utilisation avec l'arrière-plan comme on a pu le voir jusqu'à présent. Donc là on va reprendre cet exemple ici, on va juste attendre que ça régénère des variantes et on va simplement maintenant ajouter un petit peu d'éléments sur cette créa et pourquoi pas un logo. Donc là je vais aller chercher le logo en l'occurrence de cette marque. Je vais importer le logo et donc il va me régénérer les images, cette fois-ci avec mon background, mais avec le logo par-dessus. Donc là en l'occurrence il va me le placer à différents endroits qui peuvent être plus ou moins pertinents. Donc là encore, regardez si la composition vous convient et vous pouvez toujours à tout moment activer ou pas l'importation du logo. Si en l'occurrence vous voulez aussi rajouter du texte, c'est possible. Imaginons que vous faites des soldes, tapez un autre texte, vous pouvez taper plusieurs textes pour avoir plusieurs variantes. Ça va nous régénérer les images avec cette fois-ci le texte, le logo
Et là encore, il faudra trouver la bonne composition qui vous convient. Vous pouvez changer pourquoi pas la typo directement et essayer de trouver une variante, une composition qui vous convient. Là encore, dans un premier temps, peut-être que juste le background au niveau de mon image pourrait suffire pour mettre en avant le produit dans un format, on va dire, type carrousel ou catalogue produit, ça pourrait bien fonctionner. Donc là, imaginons qu'on prenne cet exemple ici avec cette variante, avec pourquoi pas cette variante. On fait suivant, terminé, et on retrouve donc nos deux variantes ici en preview directement. La deuxième utilisation de l'IA que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est via les messages, les textes qu'on va mettre avec les publicités. Donc là, en l'occurrence, à vérifier, mais il me semble que toutes les langues ne sont pas disponibles encore avec cette fonctionnalité. Donc c'est pour ça là que pour la démo, je la mets en anglais. Donc là, j'ai tapé un texte en anglais assez classique, les soldes jusqu'à moins 50%, etc. Idéalement, quand on crée une publicité, on peut rajouter plusieurs variantes en fait de notre texte. Quel est l'intérêt de rajouter plusieurs variantes de notre texte, de notre message publicitaire? Meta va, avec son algorithme, tester les différentes variantes et en fonction de la performance de vos variantes, va mettre en avant une variante plutôt qu'une autre parce qu'elle est plus performante tout simplement. Donc c'est toujours intéressant de mettre plusieurs variantes dans vos textes pour que justement que Meta trouve celle qui est la plus performante en termes de copywriting. Et justement, ici, on a donc l'intelligence artificielle qui a travaillé et qui m'a proposé automatiquement des variantes que je vais pouvoir intégrer comme telles directement dans ma publicité ou que je vais pouvoir modifier puisque il y a peut-être des erreurs ou en tout cas peut-être des optimisations à faire suite à ce que a généré l'intelligence artificielle. Donc je vais pouvoir directement modifier le texte. Donc si besoin, je peux aérer, je peux tout modifier évidemment. Et je vais pouvoir demander de générer plus de variantes aussi de texte. Et là, l'intelligence va travailler et va me proposer d'autres éléments. Donc là encore, ça peut être un gain de temps. Finalement, ce travail-là, vous pouvez presque le faire aujourd'hui dans ChatGPT, mais c'est finalement directement intégré au niveau de la création de la publicité. Donc c'est plutôt intéressant. Et par défaut, les titres donc qui s'affichent généralement ici, donc là dans cette démo, juste ici, vous allez pouvoir aussi les optimiser et les générer par défaut avec l'intelligence artificielle. Donc là, ça m'a même généré déjà en fait des variantes que vous allez pouvoir sélectionner. Là encore, c'est dans une optique de performance, c'est-à-dire que plus vous allez tester de variantes, plus l'algorithme aura la possibilité de trouver une variante qui est plus performante par rapport à une autre. Donc voilà, c'est vraiment ces deux fonctionnalités que je voulais vous montrer dans ce tuto. À vous de tester, à vous de regarder si ça vous aide et si surtout ça améliore les performances de vos campagnes. Évidemment, il y aura plein d'autres nouveautés en 2025 encore plus pertinentes qui vont arriver de la part de Meta, j'en suis sûr. Mais en tout cas, déjà, vous pouvez tester ça. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!